Hello, je suis Moussa Komara, chef de département innovation, marketing et communication à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Cette vidéo est faite pour faire la synthèse, le résumé du meet-up, de la séance de meet-up du digital tenue le vendredi 10 mai 2024 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Une séance de meet-up initiée en collaboration avec le cabinet Deloitte autour du thème quel profil pour piloter la transformation digitale. Alors, ce résumé va servir, bien entendu, aux personnes qui ont pris part à ce meet-up, que ce soit en présentiel ou via le web, de revoir et de s'approprier les éléments clés des informations échangées durant ce meet-up, mais aussi les nombreuses personnes qui avaient souhaité prendre part à la rencontre, qui peut-être ont eu l'information en retard ou qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu se connecter ou se déplacer pour suivre l'événement, pourront donc s'enrichir à travers les informations que nous allons partager, mais aussi d'une manière générale, les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que c'est que la transformation digitale, qui souhaitent être initiés sur ce sujet, ce résumé-là, ce meet-up-là va leur permettre d'avoir ce niveau de compréhension basique sur ce que c'est que la transformation digitale et puis aller de l'avant pour impulser, bien entendu, la croissance et la performance de leurs entreprises. Au sommaire de ce résumé, au sommaire donc, de cette présentation, nous aurons la synthèse de deux précédents webinaires qui se sont tenus l'année dernière et ensuite le résumé du meet-up sur le digital en question et la présentation du programme des masterclass du digital. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce meet-up, cette séance du meet-up du digital, s'inscrit dans le cadre d'un programme qu'on appelle le programme des masterclass digital, programme qui a été initié par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en collaboration avec le cabinet Deloitte et nous allons présenter ce programme tout à l'heure. Ce programme a été lancé l'année dernière en 2023 et à la suite du lancement, il y a deux sessions de webinaires qui ont été organisées. Deux sessions. La première autour du thème lever les freins à la transformation digitale des entreprises et la seconde, l'importance de l'expérience client et l'expérience collaborateur pour réussir sa transformation digitale. Donc, nous allons très rapidement faire une petite review de chacune des sessions de webinaire qui ont été tenues avant d'entrer dans le vif du sujet avec le résumé du meet-up sur le digital. Ça va permettre, bien entendu, de revoir ces informations riches qui ont été partagées durant ces sessions de meet-up et cela va contribuer à une meilleure compréhension des informations que nous allons présenter tout à l'heure en ce qui s'agit du meet-up sur le digital tenu le vendredi 10 mai. OK, pour ce qui s'agit donc de la première session de webinaire autour du thème « Lever les freins à la transformation digitale des entreprises », les échanges ont abordé plusieurs éléments, notamment qu'est-ce que la transformation digitale. C'était ça le premier point à traiter. Il fallait bien entendu expliquer ce que c'est que la transformation digitale, ce sujet dont on parle, avant d'aborder les freins de cette transformation digitale. En termes simples, ce qu'il faut savoir, la transformation digitale, c'est le processus par lequel les entreprises utilisent la technologie numérique pour améliorer leurs opérations, leurs produits et leurs services afin de s'adapter aux changements du monde moderne. Et cela implique souvent l'adoption de nouvelles technologies comme le cloud computing, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, etc., pour optimiser les processus internes, mieux comprendre les clients et fournir des expériences plus efficaces et personnalisées. En somme, c'est une évolution nécessaire pour rester compétitif et répondre aux attentes des clients dans notre ère numérique. Également, durant ce webinaire, il a été question des raisons et des modalités de transformation. Pourquoi est-ce que les entreprises veulent se transformer digitalement? Les entreprises se transforment pour rester compétitives dans un environnement concurrentiel et répondre aux attentes croissantes des clients. Les étapes recommandées pour mener à bien ce processus incluent, bien entendu, un diagnostic initial, la définition des objectifs clairs et l'alignement avec la stratégie globale de l'entreprise.
Quel est le lien entre transformation digitale et conduite du changement? Alors, il faut savoir que la conduite du changement est cruciale pour réussir la transformation digitale. Impliquer les parties prenantes, communiquer clairement sur les objectifs et offrir un soutien continu sont des éléments essentiels pour réussir un projet de transformation digitale. Les principaux freins à la transformation digitale, donc pour entrer dans la thématique donc, de ce webinaire, il faut savoir que les obstacles à la transformation digitale incluent le manque de compétences numériques, la résistance au changement, le manque de compréhension des avantages de la transformation digitale, les préoccupations en matière de sécurité et le manque de lien entre la transformation digitale et les objectifs financiers de l'entreprise. Alors, en termes de solutions et recommandations, des solutions telles que la formation, la sensibilisation, la recherche de partenariats et une approche progressive peuvent aider à surmonter ces obstacles et à tirer pleinement parti des avantages de la transformation digitale. Alors ça, ce sont les principaux éléments en termes de résumé qui ont été abordés durant la première édition, l'édition numéro 1 des webinaires sur le digital autour du thème « Lever les freins à la transformation digitale des entreprises ». La deuxième édition de webinaire a abordé le thème « L'importance de l'expérience client et l'expérience collaborateur pour réussir sa transformation digitale ». Et là, les panélistes ont abordé plusieurs points, dont celui-ci, le fait de savoir que la transformation digitale est incontournable. Et les conditions ont clairement montré que la transformation digitale est devenue incontournable pour les entreprises. Le digital affecte tous les aspects de l'entreprise, de la relation client à l'efficacité opérationnelle, en passant par l'expérience collaborateur. Il a été dit également que l'expérience client est au cœur de la stratégie. L'expérience client a été identifiée comme un élément central de la stratégie d'entreprise. Les entreprises qui réussissent intègrent pleinement les attentes des clients dans leur transformation digitale. Concernant l'impact positif sur l'expérience collaborateur, il faut savoir que la digitalisation des processus internes a un impact positif sur l'expérience collaborateur. En simplifiant les tâches administratives, en facilitant l'accès à l'information et en réduisant le stress lié au travail, le digital améliore ainsi la vie des employés. Enfin, la valeur de l'expérience client et collaborateur. En fin de compte, l'objectif de la transformation digitale est de créer de la valeur pour les clients et les collaborateurs. C'est cela l'objectif final. Une meilleure expérience client va entraîner une fidélité accrue, tandis qu'une expérience collaborateur améliorée va favoriser la productivité et la rétention des talents. Ce que vous retenez en résumé sur ce webinaire, c'est que ce webinaire a mis en lumière l'importance cruciale de l'expérience client et de l'expérience collaborateur dans la réussite de la transformation digitale des entreprises. Et donc, les entreprises qui placent ces deux aspects au centre de leur stratégie sont mieux positionnées pour prospérer dans l'ère numérique en constante évolution. Voici donc pour les deux précédents webinaires qui ont été tenus l'année dernière et maintenant. Pour ce qui s'agit du Meetup sur la transformation digitale, donc tenu le vendredi 10 mai 2024, autour du thème « Quel profil pour piloter la transformation digitale d'une entreprise ou d'une organisation ?» Ce Meetup a été animé par 3 panélistes, Sidi Yonga, Regional Digital and Automation Regional Manager chez Epirop, Andrea Umbuyamba, qui est tech experte et fondatrice de Abidjanese InTech, et Steve Afoumani, qui est manager stratégie IT et transformation digitale chez le cabinet Deloitte. Alors, pour traiter ce thème, 5 questions ont été posées par le modérateur, votre serviteur, que je suis à l'ensemble des panélistes. Donc, on va rapidement regarder quelles sont ces questions qui ont été posées et quelles sont les informations clés que les panélistes ont pu mettre à la disposition de l'audience en réponse à ces questions. Alors, la première question a été de savoir au sein de l'entreprise quels sont les partenaires stratégiques de la transformation digitale et les synergies qu'il doit y avoir.
Alors, le premier élément, ça a été de savoir que la transformation digitale ne peut pas être menée de manière isolée par la direction des systèmes d'information, la DSI, et que cette approche nécessite une transversalité. Donc, il faut que ce soit une approche transversale qui implique tous les départements de l'entreprise. Aussi, il a été noté qu'il est essentiel de créer des synergies entre les départements pour garantir le succès de la transformation digitale. Cela signifie que chaque département doit être impliqué et engagé dans le processus en apportant ses connaissances et ses perspectives spécifiques. Par exemple, le département des ventes peut fournir des informations sur les besoins des clients. Le département du marketing peut contribuer à la stratégie de communication numérique et le département des opérations peut identifier les opportunités d'automatisation des processus. De plus, la cartographie des partenaires stratégiques en amont du projet est essentielle car cela permet de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, d'identifier les synergies potentielles et de garantir une collaboration efficace tout au long du processus de la transformation digitale. Alors, ce qu'il faut retenir en résumé sur cette question, c'est que pour réussir la transformation digitale, il est essentiel de reconnaître que c'est un effort transversal qui va impliquer l'ensemble de l'entreprise et qui va aussi permettre de créer des synergies entre les différents départements et partenaires stratégiques. Cela permettra de maximiser les bénéfices de la transformation digitale et d'assurer son intégration harmonieuse dans l'ensemble de l'organisation. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question était de savoir, est-ce que la direction de système d'information, donc la DSI, peut-elle porter la transformation digitale de son entreprise? Et quel rôle doit jouer cette direction, cette DSI, dans la transformation digitale? Alors, ce qu'il faut savoir, ce que les panélistes nous ont permis de noter, c'est que la DSI joue un rôle crucial dans la transformation digitale de son entreprise, mais elle ne doit pas nécessairement en être le seul moteur. En effet, la DSI est un acteur incontournable qui fournit l'expertise technique et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les initiatives de transformation digitale. Cependant, il est important de reconnaître que le leadership du projet peut provenir de divers départements ou personnes au sein de l'organisation en fonction des besoins spécifiques de la vision stratégique de l'entreprise. La DSI devrait jouer un rôle de soutien et de conseil en travaillant en étroite collaboration avec les autres départements et parties prenantes pour identifier les opportunités de digitalisation, évaluer les solutions technologiques et assurer l'intégration harmonieuse des nouveaux systèmes et processus. La cartographie des partenaires stratégiques en amont du projet est essentielle. Elle permet de clarifier les responsabilités et les contributions de chacun et de favoriser une collaboration efficace tout au long du processus de transformation digitale. En résumé sur cette question, il faut savoir que bien que la DSI soit un pilier central de la transformation digitale, parce que dans tous les cas, on parle du digital, donc on parle de numérique, on a bien dit la transformation digitale, c'est avant tout l'utilisation des outils numériques pour apporter de la valeur, donc la DSI est incontournable. Donc, bien que la DSI soit un pilier central, elle doit collaborer avec d'autres départements et partenaires stratégiques pour assurer le succès du projet. Cela nécessite une approche transversale et une compréhension partagée des objectifs et des défis de la transformation digitale au sein de l'entreprise. Question 3. La question 3 était de savoir, faut-il recruter une nouvelle ressource qualifiée ou nommer un employé qui aura la charge de la stratégie et le pilotage de la transformation digitale? Et sur cette question, les informations que nous avons pu noter sont ici. C'est que il n'y a pas de réponse unique face à cette question. Et chaque entreprise devrait donc évaluer ses propres ressources et besoins avant de prendre une décision. L'évaluation des compétences internes est un premier pas essentiel pour déterminer si une ressource externe est nécessaire. Les avantages du recrutement interne, tels que la connaissance approfondie de l'entreprise,
l'engagement et la motivation des employés, ainsi que la continuité et la cohérence dans la mise en œuvre de la stratégie peuvent être des atouts précieux. Mais il y a aussi des avantages pour le recrutement d'une ressource externe, notamment une expertise spécialisée, une nouvelle perspective sur les défis et les opportunités, ainsi qu'un réseau professionnel élargi qui peut être bénéfique pour le succès du projet de transformation digitale. Alors, ce qu'il faut retenir sur cette question, c'est que la décision entre recruter en interne ou en externe dépendra des compétences disponibles, des besoins spécifiques du projet et de la vision stratégique de l'entreprise. Il est donc recommandé de mener une évaluation approfondie pour déterminer la meilleure approche pour piloter efficacement la transformation digitale de l'entreprise. Quatrième question, quel est le profil en termes d'expérience de parcours et de compétences requis pour piloter la transformation digitale? Donc, c'est une question qui est au cœur de la thématique. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que sur cette question, le pilotage de la transformation digitale exige un équilibre délicat entre les compétences techniques et les compétences relationnelles. Donc, la maîtrise de la gestion de projet, par exemple, est cruciale pour coordonner efficacement les différentes phases de la transformation digitale. Donc, maîtriser la gestion de projet est essentiel. Comprendre la culture de l'entreprise permet de contextualiser les changements et d'assurer leur acceptation par les collaborateurs. La compréhension de la dimension métier, elle est essentielle pour aligner les objectifs digitaux avec les besoins opérationnels. Une solide connaissance en informatique est indispensable pour évaluer les solutions technologiques et leur impact. Enfin, une perspective stratégique et commerciale permet de garantir que la transformation digitale s'inscrit dans la vision à long terme de l'entreprise et contribue à sa croissance. En somme, il faut retenir que le profil idéal pour piloter la transformation digitale allie expertise technique, sensibilité organisationnelle et vision stratégique. Cinquième question, la dernière, quels sont les soft skills d'un bon directeur ou manager de transformation digitale? Et ici, les réponses des panélistes ont mis en lumière les soft skills essentiels pour un directeur ou manager de transformation digitale. Et notamment, en effet, au-delà des compétences techniques, la réussite dans ce rôle repose sur des qualités relationnelles et émotionnelles. La communication efficace est indispensable pour articuler la vision de la transformation et mobiliser les équipes autour des objectifs communs. L'intelligence émotionnelle permet de comprendre les réactions et les besoins des collaborateurs, favorisant ainsi un environnement de travail positif et productif. L'humilité permet d'admettre les limites et tirer parti des compétences complémentaires au sein de l'équipe. La créativité est cruciale pour imaginer des solutions innovantes et surmonter les obstacles rencontrés. Savoir être tranchant implique de prendre des décisions courageuses et de maintenir le cap malgré les défis. Le courage est nécessaire pour défendre les idées novatrices et pour prendre des risques calculés. Enfin, la résilience est indispensable pour faire face aux échecs et aux revers en tirant des leçons et en rebondissant avec force. Ainsi, un bon directeur ou manager de transformation digitale se distingue par son équilibre entre compétences techniques et soft skills, lui permettant de guider son équipe avec clarté, empathie et détermination. Ça a été l'occasion durant ce meet-up également d'avoir des échanges avec l'audience. Et avec l'audience, plusieurs points ont été abordés. Les points clés sont ceux-ci. Cybersécurité et le profil du manager de la transformation digitale. Et sur ce point, il faut savoir qu'un manager de la transformation digitale doit être conscient des risques liés à la sécurité informatique et être en mesure de prendre des décisions éclairées pour intégrer des mesures de sécurité adéquates dans les initiatives de transformation digitale. Cependant, il est souvent plus efficace de collaborer avec des experts en cybersécurité pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de sécurité robustes. La transformation digitale d'une industrie, est-ce que cela est possible? Eh bien oui, la transformation digitale est tout à fait possible pour une industrie.
Et elle est même devenue une nécessité incontournable pour rester compétitif dans un monde de plus en plus connecté et numérique. Voici quelques façons dont une industrie peut entreprendre sa transformation digitale. À travers l'automatisation des processus, à travers l'analyse des données, la fabrication additive, notamment l'impression en 3D, l'Internet industriel des objets, les plateformes collaboratives, la formation et la culture d'entreprise, afin de promouvoir une culture d'innovation et d'adaptabilité pour encourager l'expérimentation et l'amélioration continue. La transformation digitale des PME, est-ce possible également? Eh bien, il faut savoir, tout comme pour les industries, la transformation digitale est cruciale pour les petites et moyennes entreprises. Une PME peut entreprendre sa transformation digitale de plusieurs façons. Par exemple, par sa présence en ligne. Créer et optimiser une présence en ligne à travers un site web professionnel, des profils sur les réseaux sociaux et des plateformes de commerce électronique afin d'atteindre de nouveaux clients, de renforcer la visibilité de la marque et d'augmenter les opportunités de vente, par exemple. Un autre moyen, c'est l'automatisation des processus en intégrant des outils et des logiciels de gestion d'entreprise pour automatiser les tâches administratives, ce qui permet de gagner du temps, d'améliorer l'efficacité et de réduire les erreurs humaines. Aussi, à travers la collaboration et la communication, en mettant en place des outils de collaboration en ligne tels que des messageries instantanées, des plateformes de partage de fichiers, des outils de gestion de projet pour faciliter la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe, même à distance. Également, possibilité de développer un service client digital. Cela permettra d'offrir des canaux de communication numérique tels que le chat en direct, les réseaux sociaux, les emails pour fournir un service client plus réactif et personnalisé. Alors, transformation digitale et SMQ. C'était l'un des points également abordés avec l'audience. Quel est le lien entre la transformation digitale et le système de management de la qualité? Alors, il faut savoir que la transformation digitale offre des opportunités significatives pour renforcer et améliorer les pratiques de gestion de la qualité en permettant une gestion plus efficace des processus, une utilisation plus intelligente des données, une communication plus fluide et une capacité accrue à innover et à s'adapter aux changements du marché. Alors, ça a été donc pour les échanges avec l'audience. Et maintenant, le point que nous allons aborder, c'est la présentation des masterclass du digital. Alors, ce programme a été présenté durant le Meetup et comme j'expliquais en introduction, ce programme-là est le cadre global dans lequel se sont tenus les deux précédents webinaires et le Meetup du digital en lui-même. Alors, les masterclass du digital, c'est une initiative conjointe de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le cabinet Deloitte. Alors, ces masterclass consistent en une série de formations et d'actions d'accompagnement à l'attention des entreprises. C'est un programme initié pour répondre à l'un des enjeux majeurs des entreprises qui est celui de s'aligner aux normes actuelles et profiter des opportunités offertes par le digital. On comprend que le digital, c'est important, c'est essentiel. C'est un impératif aujourd'hui pour toutes les entreprises, mais comment y aller? Comment y aller? Comment se faire accompagner? Comment développer un projet de transformation digitale? C'est le but de ce programme-là. Sensibiliser les entreprises sur les enjeux et les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs de transformation afin d'accroître le dynamisme économique national. Alors, ce programme-là est un contenu, c'est un programme à la fois de formation et d'accompagnement. Donc, nous allons ici voir ensemble l'aspect formation. Au niveau de la formation, c'est 3 thématiques. Comprenez ça comme des modules, OK? C'est un programme qui va se dérouler, ces formations se déroulent sur 3 jours, OK? Donc, 3 journées. Alors, la première journée va être dédiée à la thématique 1, comprendre l'impératif de la transformation digitale. Les objectifs seront de déconstruire les mythes autour de la transformation digitale, prendre conscience des enjeux liés de la transformation digitale et identifier les opportunités offertes à son entreprise, découvrir des cas d'usage et des success stories inspirantes. Donc, ça ne sera pas seulement une formation théorique, mais pratique avec des exemples concrets, OK, de cas d'usage.
Alors, les sujets qui vont être abordés, définition et généralité sur la transformation digitale, la maturité digitale, les menaces et opportunités de l'entreprise, des entreprises et des organisations à l'aide du digital, et des études des cas d'échecs et de succès. Oui, c'est important de présenter des cas d'échecs parce qu'on peut tirer de belles leçons et également présenter des cas de succès. Comme ça, on sait ce qu'il faut éviter et on sait ce qu'il faut faire pour réussir. Alors, cette thématique va être animée en 4 heures de formation et il y aura un quiz, bien entendu, d'évaluation à la fin de l'animation de cette thématique. La deuxième thématique, c'est autour du thème « L'humain au cœur de la stratégie de la transformation digitale ». Objectif, découvrir les meilleures pratiques et soft skills requis en termes de management à l'ère du digital, découvrir comment construire une stratégie orientée client, apprendre à impulser une culture d'entreprise en phase avec le digital, initier les participants à la conduite du changement. Et les sujets qui vont être abordés, définir sa vision de transformation, passer de la vision à la stratégie, créer et développer la culture digitale de son entreprise, l'expérience client et le marketing digital, les compétences requises pour manager à l'ère du digital, les étapes clés de la conduite du changement, quelques outils et best practices pour réussir sa transformation digitale et des cas pratiques, toujours des cas pratiques. Alors, cette thématique va être animée en 12 heures. Il y aura des démos de solutions et toujours un quiz d'évaluation pour s'assurer de la bonne appropriation des informations partagées durant l'animation de cette thématique. Le troisième module, le troisième thème, c'est se transformer pour performer. Objectif, découvrir les technologies adéquates pour booster sa performance en fonction de son activité. Être initié à de nouvelles méthodologies comme l'Open Innovation, la méthode agile, connaître les bonnes pratiques en matière de suivi de la performance. Les sujets qui vont être abordés, les nouveaux écosystèmes et nouvelles architectures, méthodologies d'innovation, le cloud, les SaaS, les API, les objets connectés, les CRM, les DMP, développer une vision 360 degrés du client, donc l'approche DMP, l'intelligence artificielle et le big data, les enjeux légaux, sécurité éthique liée aux données, analytics et metrics, les benchmarks et outils de veille. 8 heures pour animer ce module, cas d'usage, quiz d'évaluation. Alors, ça, c'est ce qu'il s'agit des 3 modules qui vont être abordés durant les 3 jours de formation. Le lieu de la formation, eh bien, ça sera dans la greenhouse. Et la greenhouse qui sera aménagée pour permettre aux participants d'avoir des séances de travail créatives et productives. OK? Alors, c'est un espace innovant de 150 mètres carrés qui est ouvert sur l'extérieur, un grand espace modulable selon les besoins de la formation, des écrans connectés, des murs de la salle en tableau blanc. Alors, la greenhouse, il faut savoir que c'est une expertise, c'est des méthodes, c'est des techniques, c'est un environnement qui produit de la créativité, c'est une approche aussi innovante. Alors, chaque expérience en greenhouse est conçue, en fait, pour relever vos plus grands challenges, accélérer un projet, s'inspirer, se former, se projeter, transformer votre business, créer de nouvelles solutions, imaginer le futur, définir une stratégie, aligner et engager vos équipes, réussir une prise de poste, etc. Voilà. En tout cas, un environnement qui est assez adéquat pour traiter d'une thématique comme celle de la transformation digitale et aussi mettre les participants dans un cadre d'innovation et de créativité et sortir de cette formation-là avec des pistes concrètes pour les projets de transformation digitale de leur organisation. Alors, ce programme exclusif, unique, les masterclass à transformation digitale, est proposé à un coût modique de 1 million de francs CFA. OK? Alors, il faut savoir que c'est un programme également qui peut être intégré dans le plan de formation du FDFP pour ceux qui le souhaitent. Donc, ils pourront se faire rembourser par le FDFP en intégrant ce programme-là dans le plan de formation. Alors, ça, c'est ce qu'il s'agit de la formation. Et il faut savoir également, un point que j'ai manqué de dire, c'est qu'à la suite, bien entendu, à la fin de la formation, il y a un certificat en matière de maîtrise des notions de base de la transformation digitale qui sera décerné à chaque participant. Un certificat qui sera à la fois signé par le président de la Chambre de commerce et d'industrie et le manager du cabinet Deloitte. OK? Donc, la Chambre de commerce et d'industrie et
le cabinet Deloitte auront leur logo qui vont estampiller ce certificat. Au-delà de la formation, il faut savoir qu'il y a un accompagnement en option. Alors, l'offre d'accompagnement est valide pour les participants inscrits à la formation et ces derniers bénéficieront pour le compte de leur entreprise d'1 mois d'accompagnement par des experts du cabinet Deloitte sur l'évaluation de leur maturité digitale et la formation des recommandations. OK? Alors, c'est une étude qui sera réalisée sur 3 axes, l'axe People, l'axe Business et puis l'axe IT, et qui sera assortie de recommandations, en fait, qui vont donner simplement des pistes assez claires, non seulement qui vont donner des informations sur le niveau de maturité de l'entreprise, mais qui vont aussi dresser des pistes assez claires pour permettre à cette entreprise-là, à cette organisation, de conduire son projet de transformation digitale. Alors, c'est quoi les dates? Les dates de la prochaine séance, c'est les 12, 13 et 14 juin 2024. Les inscriptions sont ouvertes et vont se terminer le 7 juin 2024. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous avez le lien d'inscription qui est là affiché sur l'écran. Vous pouvez aussi scanner pour tout simplement, voilà, accéder au formulaire de pré-inscription et à la suite, nos équipes vont vous contacter pour le process de finalisation de votre inscription. Voilà. Et donc, vous avez compris, c'est un programme inédit, un programme exclusif que vous ne devez pas rater. Alors, j'espère que ces informations vous ont assez enrichi et que vous allez saisir l'opportunité de ce programme et ainsi, voilà, lancer votre entreprise dans un processus de performance et de croissance en utilisant, voilà, en utilisant les opportunités qu'offre le digital. Vous avez les contacts, donc Moussa Komara et Steve Afoumani, qui sont les points focaux, voilà, que vous pouvez contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Moussa Komara, chef des départements innovation, marketing et communication à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce résumé du Meetup du digital tenu le vendredi 10 mai 2024 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et d'industrie, une institution forte, engagée pour le développement et la promotion des entreprises. Nous restons à votre disposition. Allez, on garde le contact et au plaisir de vous accueillir dans le cadre des masterclass du digital. Allez, merci.